Bonjour les amis des lapins, vous avez peut-être remarqué que votre lapin il a une sorte de double menton. Vous vous demandez peut-être pourquoi, si c'est normal ou s'il a du surpoids, s'il faut s'inquiéter. Donc c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors il est assez fréquent chez les lapins qu'une masse de graisse vienne s'accumuler dans leur cou, sous leur menton. Ça leur fait une sorte de gros double menton. Et ça s'appelle un fanon. Alors selon les cas, ça peut être totalement anodin, comme ça peut être un signe de surpoids ou de mauvaise santé. Donc je vais tout d'abord parler du cas des femelles. Chez les femelles non stérilisées, il est très fréquent qu'un fanon se forme dans le cou de la femelle. Et ça c'est tout à fait bénin, c'est tout à fait normal et anodin, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est une masse de graisse en fait qui se forme chez les lapines, c'est une réserve de graisse pour pouvoir donner de l'énergie à la lapine lorsqu'elle est enceinte et qu'elle attend des petits. Si on veut comparer ça avec les femmes humaines, ça peut être l'équivalent pour nous de la cellulite ou du gras qu'on va retrouver au niveau de nos hanches et de nos fesses. Donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça peut se développer à n'importe quel moment de la vie de la lapine, mais la plupart du temps ça va se développer après la maturité sexuelle, quand les hormones vont commencer à faire effet. Ça peut aussi apparaître à partir de la première gestation, comme ça ne peut ne pas apparaître du tout. Pour la plupart des lapines, une fois qu'elles sont stérilisées, si elles n'ont jamais eu de fanon, elles ont peu de chances d'en développer dans le futur. Si votre lapine a déjà un fanon quand vous la faites stériliser, il y a de fortes chances que ce fanon disparaisse. Ce n'est pas forcément automatique, ça peut rester, mais il y a des chances que le fanon réduise et disparaisse. En fait, ce fanon se forme sous l'influence des hormones, donc c'est vraiment lié au fait que la lapine soit stérilisée ou non, qu'elle ait atteint la maturité sexuelle ou non, ou qu'elle ait eu des petits ou non. Donc tous ces facteurs-là vont jouer sur le fait que la lapine va développer un fanon ou pas. Quoi qu'il en soit, chez la lapine, le fanon n'est pas du tout un signe de surpoids. C'est-à-dire qu'une lapine peut très bien être sous-alimentée et très maigre et quand même avoir un fanon important, ce qui peut donner l'impression qu'elle est en surpoids ou qu'elle est ronde, alors qu'en fait elle va être maigre. Il ne faut pas se fier au fanon chez la lapine comme un signe de surpoids ou comme une indication de la masse corporelle de la lapine. Pour savoir si la lapine est en surpoids, il faut se fier plutôt à la physiologie du reste de son corps. Toucher au niveau du dos et des côtes et aussi de l'arrière-train, voir si on sent les os ou pas, si on sent que la lapine est charnue ou pas, ça va être un indicateur du fait qu'elle ait du surpoids ou pas. On peut avoir des lapines avec un fanon qui sont maigres et des lapines qui sont obèses sans fanon. Quoi qu'il en soit, si vous avez un doute sur le surpoids de votre lapine, demandez conseil à un vétérinaire et il vous dira ce qu'il en est. Maintenant je vais vous parler du cas du fanon chez le lapin mâle. Donc déjà c'est assez rare, c'est rare que les lapins mâles aient un fanon, et quand c'est le cas ce n'est pas normal. Le lapin mâle n'est pas censé avoir un fanon, c'est réservé aux femelles. S'il en a, c'est qu'il est vraiment en surpoids ou qu'il a un problème de santé. Dans le meilleur des cas, si c'est un problème de surpoids, ça peut se régler assez facilement en revoyant l'alimentation du lapin. Dans tous les cas, il faut avoir un avis vétérinaire pour être sûr que ça ne cache pas quelque chose derrière. Ça peut cacher notamment des problèmes dentaires, un problème d'abcès, ce genre de choses. Donc toujours faire contrôler, si vous voyez que votre lapin mâle a un fanon, faut avoir un avis d'un vétérinaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de quelque chose de grave derrière. Et si c'est seulement un problème de surpoids, revoir complètement l'alimentation du lapin. Je vais vous remettre ici la vidéo que j'ai fait sur l'alimentation du lapin. Éviter tous les produits industriels, toutes les friandises industrielles qui sont trop sucrées et qui ne sont pas adaptées à l'alimentation du lapin parce qu'elles sont souvent à base de graines. Mais donner au lapin une alimentation essentiellement à base de légumes, de verdure et de foin, bien évidemment. Diminuer la quantité de granulés et de friandises. Et surtout faire de l'exercice à votre lapin, le sortir de nombreuses heures. Si vous avez la possibilité de le sortir régulièrement en extérieur pour qu'il puisse courir, se dépenser, c'est l'idéal. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un lapin en surpoids, que ce soit mâle ou femelle, dans tous les cas, il ne faut pas restreindre son lapin d'un point de vue alimentaire. Il ne faut pas sous-alimenter son lapin pour lui faire perdre du poids, car le lapin, c'est très important qu'il ait toujours son système digestif en action pour qu'il soit en bonne santé et pour pas qu'il fasse d'arrêt du transit. C'est très important. On ne peut pas réduire drastiquement la quantité d'alimentation que mange un lapin sans mettre sa santé et sa vie en danger. Donc quand vous avez un lapin en surpoids, il vaut mieux avoir l'avis d'un vétérinaire et aussi de faire ça très progressivement, changer son alimentation progressivement et jamais diminuer les quantités, mais plus
donner une alimentation plus adaptée. Voilà, je crois avoir tout dit sur ce sujet, sur le sujet du fanon et du surpoids chez les lapins. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera pour vos lapins. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Il double montant. Et pas quand même très beau. Complexé peut-être.